On parle toujours de Trump qui ne veut pas des Européens, mais on ne parle pas des Russes qui n'en veulent pas non plus. Voilà. Parce que quand on trompe tout le monde, quand on ment à tout le monde, eh bien, il n'est pas, finalement, c'est une loi, c'est ce qu'on appelle la justice immanente. Eh bien, on est obligé, on est finalement rejeté par tout le monde. C'est exactement ce qui arrive à Macron. Lorsque Macron a constaté que, en fait, il était rejeté et par Trump et par Poutine, loin de jouer profil bas, il a d'un seul coup décidé d'organiser une réunion à Paris, une réunion dite informelle de réponse à Trump. Et alors, cette réunion s'est donc tenue à Paris. Il s'agissait, paraît-il, ça nous avait été expliqué par l'Élysée, de montrer que l'Europe était unie face à Donald Trump. En fait, il a montré le contraire de ce qu'il voulait prouver. D'abord parce que la composition de cette réunion mérite que l'on s'y arrête. Les médias sont extrêmement flous sur le sujet. Il est très difficile de trouver dans les médias, sinon même impossible, la liste précise des participants à la réunion d'hier et la liste précise des États qui n'y étaient pas. Alors moi j'ai cherché, puis j'ai des contacts au Quai d'Orsay, la liste précise des participants à la réunion dite européenne organisée par Macron le 17 février 2025 à l'Élysée est la suivante. Il y avait tout d'abord 8 États membres de l'Union européenne. L'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne et le Portugal, représentés parce que le président du Conseil européen qui a succédé à Charles Michel, c'est maintenant M. Antonio Costa, le représentant du Portugal. Il y avait donc 8 États membres de l'Union européenne. S'y ajoutait un État non membre de l'Union européenne, qui était le 9e État présent, le Royaume-Uni. Et s'y ajoutaient par ailleurs 2 autres personnes, la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, censée représenter probablement une des institutions de l'Union européenne, et le secrétaire général de l'OTAN, M. Rutte, l'ancien Premier ministre néerlandais, censé représenter l'OTAN, mais Madame von der Leyen était censée représenter l'Union européenne alors qu'il y avait une grande majorité d'États membres de l'Union européenne qui n'y étaient pas, et M. Rutte était censé représenter l'OTAN, alors qu'en fait le principal donneur d'ordre, le principal bailleur de fonds, celui qui décide de tout dans l'OTAN, les États-Unis d'Amérique, n'était pas représenté, et il s'agissait même d'organiser une réunion contre eux. Tout ça est complètement démentiel. D'autant plus démentiel que parmi les participants à cette réunion figurait notamment Madame Meloni, la présidente du Conseil italien, qui ne fait pas mystère de s'entendre au mieux avec Donald Trump et avec Elon Musk. Elle a d'ailleurs montré sa différence puisqu'elle est arrivée sciemment avec 1 heure de retard, ce qui est des choses qui ne se font pas. Quand on est invité à une réunion par un chef d'État, elle n'est même pas chef d'État, elle n'est jamais que chef de gouvernement. Le président italien s'appelle M. Sergio Mattarella, ce n'est pas elle. Elle devait évidemment être à l'heure comme tout le monde. Pas du tout, elle est arrivée avec 1 heure de retard et de façon la plus provocatrice possible, dans une espèce de Maserati flambant neuf, bleu marine, très chic, avec un moteur thermique dégageant le maximum de CO2, crissant sur les graviers de l'Élysée et ensuite montant comme une reine à l'Élysée. On peut être sûr qu'elle a défendu des intérêts qui étaient ceux de Donald Trump et de Musk, ce qui est quand même un peu fâcheux, puisque c'était justement le contraire qui, semble-t-il, voulait Macron. Et puis, il y a la liste des États qui n'étaient pas là. La liste, puisqu'il s'agissait d'une réunion européenne. Il y a quand même 19 États membres de l'Union européenne sur 27, c'est-à-dire plus des 2 tiers qui n'étaient pas là. En voici la liste. L'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l'Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Tchéquie. Alors, on est sidéré. Parce qu'il y a quand même un problème.
qui n'a été évoqué par aucun commentateur. C'est à croire que personne n'a remarqué le problème. C'est que, au moment du Brexit, il me semble me rappeler qu'on nous avait expliqué, et Macron le premier, que si le Royaume-Uni sortait de l'Union européenne, il sortait de la famille européenne, que nous on restait tous unis, etc., 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 que le Royaume-Uni allait sombrer, etc. Et là, Macron invite des responsables européens. Il invite le Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Union européenne, mais dirigé par un cinglé qui s'appelle Keir Starmer, qui va envoyer des troupes en Ukraine. Et il y a quand même 19 des 27 États membres de l'Union européenne qui ne viennent pas. Alors c'est quoi l'Europe, en fait? Vous savez, il y a un joli proverbe allemand que je cite régulièrement, et qui dit « Der Teufel liegt im Detail ». Ça veut dire « le diable réside dans les détails ». Et ça, c'est malheureusement un des problèmes des Français, c'est que souvent les Français n'aiment pas trop regarder les précisions. Mais la précision, il faut être toujours très précis quand on parle des choses, parce que c'est justement dans la précision ça permet de débunker, comme on dit maintenant, de démasquer tous les mensonges et les faux semblants. C'est quoi l'Europe? C'est quoi la souveraineté européenne? C'est quoi l'avenir européen? C'est quoi la nécessité de construire l'Union européenne si, quand il y a une crise internationale grave comme celle-ci, Macron se dégage de 2/3 des pays membres de l'Union européenne et s'acoquine avec un pays qui n'en est pas membre? Où est la logique? Comment se fait-il que Mme Le Pen, M. Bardella, M. Zemmour, Mme Knafo, Mme Maréchal, M. Mélenchon, M. Faure, Mme Tondelier, M. Philippe, M. Wauquiez, M. Retailleau, comment se fait-il que tous ces dirigeants politiques qui ont à cœur, paraît-il, l'avenir de la France ne posent pas cette question fondamentale?